Bonjour à tous, c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.4.2 pour une présentation et quelques conseils en ce début de saison avec le croisé. Donc, comme vous aurez pu le constater, cette saison on se retrouve avec le set de Roland. Bon, c'est pas le must, mais ça permet quand même de, de se débrouiller un peu, de farmer un petit peu. Donc vous aurez pu aussi constater que le périple ne fonctionne pas comme les saisons précédentes. La saison précédente on avait deux pièces directement en passant 70. Là c'est pas le cas, il y a un peu plus de prérequis. Donc il vous faudra faire tout un ensemble de tâches pour pouvoir obtenir le set. Bon, ça se fait très bien, il n'y a aucun problème. Concernant après le set que vous allez avoir, donc le set de Roland, même sans l'arme, ça passe très bien, hein. Il n'y a aucun souci, il faudra juste se servir un petit peu plus du générateur. Vous pourrez mettre n'importe lequel, mais bien se servir du générateur tout en bénéficiant en même temps donc du legs de Roland. Tout simplement pour pouvoir régénérer beaucoup plus vite sa colère. Là je vais vous montrer par exemple, là, hop, je suis à 5 stacks, voilà, on tape beaucoup plus vite et donc la colère remonte beaucoup plus vite. Après une fois que vous aurez la louchée dorée, il n'y a aucun problème. Donc concernant les pièces d'équipement que vous n'aurez pas, donc il vous manquera donc la louchée dorée et le bouclier. Donc le bouclier, je vous le conseille de le récupérer chez Kadala, puisque les boucliers c'est pas trop cher en cristaux. Et concernant donc l'arme, la louchée, je vous conseille donc des crafts avec le cube canaille. Moi je l'ai eu au bout du 10e craft, hein. Des fléaux à deux mains, il n'y en a pas des masses. Donc a priori ça devrait aller relativement vite pour l'avoir. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à le choper direct en ancien. Avec chasse, donc j'ai eu beaucoup de chance. Après une fois que vous l'avez, il n'y a plus aucun problème. Là je monte les gemmes, mais là je suis donc faille 30, ce qui équivaut à du T7, on roule vraiment sur tout. Là je joue donc avec la rune qui fait que la fustigation attire les ennemis vers vous. Si vous êtes un peu ledge au niveau tankiness, il y a aussi la possibilité de mettre la rune qui donne du vie par coup, vu qu'on attaque très très vite. Mais bon, ça passe relativement bien. J'essaierai autant que possible de présenter quelques builds un petit peu originaux dans les semaines à venir. J'aimerais bien jouer une spécialisation qui ressemble un petit peu au Smithers de D2, donc avec une vitesse d'attaque très très rapide et puis une régène de vie qui va avec, donc avec du vie par coup. Dans la mesure du possible avec le loot, bien sûr, les loots que j'aurai. Donc concernant le build début de saison, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Donc tant que vous n'avez pas la louchée, il vous faudra absolument un générateur, même après de toute façon. Donc là vous mettez ce que vous voulez en générateur. Hein, vous avez tout le choix donc entre cotère, expiation, justice et correction. Donc là vous mettez absolument ce que vous voulez. Le champion d'Akara, pareil, tant que vous n'avez pas la louchée et même après, vous l'utilisez donc avec la rune qui permet de générer plus de colère, de régénérer plus de colère. Le destrier, tout simplement, en début de saison, on a besoin d'aller très vite, de farmer très très rapidement. Donc ça vous permet de vous déplacer et de clean plus rapidement. Galvanisation, tout simplement parce que ça vous permet d'être tankiness sur des packs qui sont un petit peu compliqués. Et surtout avec le bonus de set dont vous bénéficiez donc avec le set de Roland, tous les sorts défensifs, à chaque fois que vous utilisez Fustigation, leur cooldown réduit. Donc vous l'avez presque en permanence en fait avec la rune alliage qui augmente sa durée. Pareil pour les lois, le set de Roland régène les lois, diminue le cooldown. Concernant les passifs, force des cieux, vous n'avez pas le choix puisque vous utilisez une arme à deux mains. Opulence pour plus de DPS, cause sacrée pareil. Et j'ai utilisé vertu en dernier tout simplement pour augmenter mon maximum de colère. Donc qui est vraiment nécessaire pour jouer ce build. Je vais vous montrer maintenant donc exactement ce que ça fait sur la fiche, le bonus de 7. Donc là vous voyez je suis à
15 millions de robustesse et 1 million de dégâts. Donc dès que je vais avoir 5 stacks, vous allez voir, c'est impressionnant. Bah, parfait, il y a un pack. Ce n'est pas prêt. Béni soit la lumière. Donc là, sur la fiche, 4,5 millions de dégâts et 26 millions de robustesse. Donc vous voyez, vous augmentez considérablement vos dégâts et votre robustesse. Donc ce qui permet d'être bien très rapidement pour aller faire de la rift standard et même monter ses gemmes, il n'y aura aucun problème. Il y a plusieurs builds qui ont été proposés là sur le PTR par rapport à ce qu'on avait pu voir et puis l'ajout de certaines pièces d'équipement. Je pense au build de Point des Cieux et apparemment les premiers retours sont plutôt négatifs puisqu'en T13 vous n'arrivez même pas à tuer les monstres blancs. Même avec les pièces d'équipement supplémentaires, ce qui est un peu dommage. Donc ça va sûrement rester sur le build poney, qui est pas le plus sympa. Le set de l'invocateur a eu un petit up qui permettra sûrement d'aller chatouiller les failles 90. Mais là encore, ce sera vraiment le build poney qui sera super opti cette saison. Voilà, j'espère que ces petits conseils et ces petites astuces de début de saison vous aideront. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.